Vous qui êtes ici en Italie, vous qui êtes ici en Espagne, vous qui êtes ici en France, dont vous voulez forcément rejoindre l'Angleterre coûte que coûte. Je vous dis que l'Angleterre n'est plus l'Eldorado. Il y a de cela 20 ans en arrière, 15 ans en arrière, dont vous pensez. Écoutez. Économie au cœur de l'actualité de l'autre côté de la Manche. Au Royaume-Uni, l'inflation a atteint son plus haut niveau depuis 1 an et demi, 3,6% au mois de juin, ce qui dépasse les prévisions des économistes. Et les répercussions se ressentent dans la vie quotidienne des habitants, entre les rayons du supermarché, à la pompe ou sur les factures. Les Britanniques voient leur pouvoir d'achat s'effriter, malgré les promesses de stabilisation. À Londres, les explications de Sidonie Gaucher. En juin, l'inflation est repartie à la hausse pour atteindre 3,6% sur un an, contre 3,4% en mai. Un chiffre qui surprend et qui inquiète, alors que la reprise économique reste fragile. À la pause déjeuner, ces ouvriers viennent d'acheter un sandwich dans un supermarché. Ils estiment que le Royaume-Uni n'est plus aussi attractif qu'avant. On dépense trop pour la maison, le loyer, la nourriture, l'essence, l'assurance pour la voiture qui augmente. Tout augmente. Tout, sauf les salaires. Pour moi, le Royaume-Uni est un pays développé, mais maintenant, on dirait un pays du tiers-monde. Ce pays ressemble de plus en plus à l'Espagne ou le Portugal, où les ouvriers sont sous-payés. Mais pour Christina, la cinquantaine est d'origine espagnole, la situation est pire ici. Depuis environ 1 an, les prix ont presque doublé sur certains produits. C'est dur, c'est très dur. Avant, je pouvais dépenser l'équivalent de presque 60 € par jour pour la nourriture. Maintenant, c'est à peine plus de 20 € pour 2 personnes. Je peux vous dire qu'en Espagne, c'est à peu près la même situation, mais les prix n'ont pas autant grimpé. Face à une croissance à l'arrêt et à un marché du travail à genoux, la ministre travailliste des Finances Rachel Reeves le reconnaît. Il reste encore beaucoup à faire. Sidonie Gaucher, Londres, RFI. Et de Londres à... Vous venez d'écouter. Donc, si vous êtes ici en Italie, vous êtes ici en France, ici en Espagne, vous voulez forcément quitter ces pays pour aller quelque part où vous pouvez gagner moins. Moi, je vous conseille d'aller dans certains pays de l'Europe. Il y a des pays où vous pouvez gagner mieux votre vie que d'aller en Angleterre. D'ailleurs, ceux qui critiquent beaucoup l'Italie, sachez très bien qu'aujourd'hui, nous sommes en juillet 2025. L'Italie, je dis bien l'Italie, est la 3e puissance économique de l'Europe. L'Italie est la 3e puissance économique de l'Europe aujourd'hui. La première puissance de l'Europe, c'est l'Allemagne. Je ne vais pas parler du deuxième, peu importe, mais l'Italie est la 3e puissance économique de l'Europe. Donc, si vous voulez forcément quitter l'Italie, la France, l'Espagne, n'allez